Démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, les amis africains, bon, nous félicitons le courage que tous les Africains sont en train de faire, de manifester contre les crimes commis en Libye par les Libyens et puis tous les réseaux mafieux, éventuellement avec l'encouragement de l'Union européenne, du fait que c'est l'Union européenne qui finance ces criminels en Libye. Mais ce que vous ne devez pas oublier, hein, les démocrates du monde entier, c'est que dans nos pays respectifs, hein, on remarque les mêmes crimes qui sont commis. Hein, les genres de crimes qu'on a vus qui se font en Libye, ce sont les mêmes crimes qui se font en Afrique, hein, dans nos pays. Et plus précisément, l'Afrique centrale. Hein, l'Afrique centrale est un terrain où les dictateurs ont mis des Gestapo au pouvoir, aux commandes d'un Gestapo qui assure la répression. Hein. Donc, nous avons vu, par exemple, au Congo-Brazzaville, la Gestapo, c'est-à-dire la police criminelle, l'armée criminelle, la gendarmerie criminelle de Sassou Nguesso, commettent des mêmes actes, hein, des mêmes crimes que nous voyons en Libye. On va prendre des exemples. Prenons par exemple le cas de M. Hussein Kalakala. Vous avez vu le genre de crimes, des genres de tortures qu'on a fait sur le corps de Augustin Kalakala. Éventuellement, ce sont les mêmes crimes qui sont en train de se faire commettre en Libye. Et prenons Libongo Ngoka. Il a été torturé. Vous voyez tous ces jeunes-là que nous voyons au Congo-Brazzaville, où on torture, on brûle le dos. C'est quoi la différence entre les crimes qui sont commis, les tortures qui sont commises dans nos pays respectifs avec celles qui sont en train de se faire commettre en Libye? Il n'y a pas de différence. Vous voyez? Donc, et quand nous voyons des criminels comme le Denis Sassou Nguesso monter au créneau, dire que ben voilà, ils condamnent, mais ils doivent être commandés par ce qui est en train de se passer dans nos pays respectifs. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, hein, il faut que nous arrivons à briser la Gestapo, cette milice privée, l'armée privée, gendarmerie privée, police privée du criminel Sassou. Il faut que nous arrivons à détruire la Gestapo. Vous voyez? Prenons par exemple aujourd'hui le cas le plus frappant ici de Paulin Makaya. Paulin Makaya qui avait été condamné depuis le 23 novembre. Il faut peut-être dire qu'il a été déjà emprisonné déjà depuis le mois d'octobre, le 30 octobre 2015. Jusqu'à aujourd'hui, il est là toujours emprisonné. Hein? Paulin Makaya qui devait censé sortir le 23 novembre 2017, après avoir purgé ses 2 ans d'emprisonnement. Hein? Illégalement, injustement condamné, hein, d'avoir fait des manifestations publiques, une marche pacifique qui n'a jamais entraîné la mort d'homme ni le vandalisme public. Mais il est là, condamné, il est cloisonné au pouvoir. Entre-temps, on a souvent évoqué Moukoko, on a souvent évoqué Okombi Salissa, on a tendance à oublier le brave, un intègre fils du Congo, Paulin Makaya, qui aujourd'hui a fini de purger sa peine de prison, malgré l'injustement condamné, mais il est toujours là en prison. Hein? Et ce matin, on a reçu le coup de fil, on n'a jamais fait un direct. Ils sont en train de fomenter un coup pour pouvoir l'assassiner physiquement, pour pouvoir physiquement l'éliminer. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Hein? Voilà pourquoi nous le disons. Hein? Ces jours-ci, nous monterons au créneau pour parler le cas Paulin Makaya. C'est inacceptable. Tous les enfants du Congo doivent se lever pour pouvoir obtenir la libération de Paulin Makaya parce qu'il a purgé sa peine de prison. Pourquoi le retenir? Qu'est-ce que Okemba veut? Est-ce que c'est Makaya qui a entraîné l'apocalypse économique au Congo? Est-ce que c'est Paulin Makaya qui a volé tous les fonds de ce pays? Est-ce que c'est Paulin Makaya qui crée le génocide dans le département de Poul? Est-ce que c'est Paulin Makaya qui a mis son argent dans les Panama Papers là-bas? Vous voyez? Alors donc arrêtez de venir jouer au petit jeu du chat et de la souris. Est-ce que c'est Paulin Makaya qui a fermé le CHU? Hein? Libérez Paulin Makaya. Mais non, aux sages de la Bouenza, hein, parce qu'il faut le dire ici, hein, et il faut le dire ici aux sages de la Bouenza, qui veut commencer à recevoir Sassou. On espère bien que vous n'allez pas aller vendre Sassou comme les sages des plateaux ont vendu une Tsuru, hein, pour de l'argent. Hein. Le fils Paulin Makaya n'est pas un objet à vendre que vous allez permettre Sassou d'aller l'assassiner. Jamais, parce que là, on nous parle de Dominique Okemba. Il faut déjà dire à ce Dominique Okemba qu'il y aura des répliques
S'il touche à un cheveu des prisonniers, il y aura des répliques. Nous sommes arrivés à une dimension où tous on a des possibilités de faire ce genre d'actes-là. Et nous mettrons nos moyens en jeu pour le faire. S'il touche encore à un seul cheveu d'un des prisonniers politiques. Vous voyez, on nous a appris ce matin que Dominique Okemba monte un coup pour physiquement éliminer Paul Makaya. Vous voyez, il le maintient en prison pour l'éliminer physiquement. Hein? Essayez, allez-y, vous allez voir. On connaît où se trouvent tous vos parents en Occident. On a tous les fichiers au grand complet. Vous allez voir ce qui va se passer. On n'est plus au ton de la blague, vous êtes en train de chiffonner les Congolais, on va être là, vous regardez. Non, on n'est plus à ce temps. Il y aura des répliques, il y aura des retours. Il y aura des retours forts. Vous allez avoir des veillées partout chez vous au pays. Et c'est ça, c'est la réalité. Vous voyez? Alors, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, que n'oublions pas que ce qui se passe en Libye se passe déjà dans nos pays respectifs. Hein. Que ce soit au Gabon, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en République centrafricaine, c'est exactement ce qui se passe. Voyez, voilà pourquoi vous voyez ces reptiliens-là, hein, ces espèces de reptiliens n'ont jamais une vision pour l'Afrique. Vous voyez, il y a une vidéo qui circule, que quand on aura le temps, on va essayer un peu de parler de cette vidéo, où on voit le président Ibeka, là, le président du Mali, en train de pleurer parce qu'un soldat français a été tué au Mali. Mais vraiment, c'est regrettable, moi, quand j'ai vu cette vidéo, mais ça m'a fait pousser. Hein. Mais pourquoi il ne pleure pas pour les Maliens qui sont en train de se faire écraser en Libye là-bas? Il va maintenant pleurer, là. Les Yaïbonis sont allés pleurer à Paris. Mais Africains, réveillez-vous, hein, un peuple africain, réveillez-vous. Ces chefs d'État-là, c'est des insectes, c'est des reptiliens. Ils sont là pour nous avaler. Nous devons nous transformer en anaconda pour avaler ces petits reptiliens-là. Voilà un peu le gros message, le direct de tout à l'heure, là. Et puis bon, on va ouvrir grandement les yeux sur le cas de Makaya et puis on va continuer à suivre ça. Allez, à plus tard. Au revoir.